Merci aux membres du Conseil pour cette résolution historique et constructive. 17 novembre 2025, une date à marquer d'une pierre blanche au Conseil de sécurité de l'ONU. Le résultat du vote est le suivant. 13 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions. Le projet de résolution est adopté. Abstention de la Russie et de la Chine, qui ont fait part de réticences, mais pas de veto à un texte modifié de nombreuses fois auquel se sont ralliés les États musulmans. Il prévoit le déploiement d'une force internationale dans la bande de Gaza et mentionne aussi, sur insistance de l'Arabie saoudite, l'éventualité d'un État palestinien. Merci aux membres du Conseil pour cette résolution historique et constructive. Concrètement, c'est un soutien au plan du président Trump qui se place à la tête d'un comité de gouvernance provisoire prévu jusqu'à fin 2027 et la réforme de l'autorité palestinienne. Le Conseil de la paix sera composé de moi-même et de dirigeants d'autres nations très importantes et très respectées. Et ce sera quelque chose qui, je pense, sera très important. Les États-Unis supervisent déjà de facto depuis le sud d'Israël la trêve fragile imposée à Gaza le 10 octobre dernier aux parties belligérantes Israël et le Hamas. Mais de nombreuses incertitudes demeurent, la composition de la force de stabilisation dans l'enclave notamment. L'administration palestinienne de Mahmoud Abbas appelle à l'application immédiate de la résolution, rejetée sans surprise par le Hamas. Elle ne répond pas aux exigences et aux droits politiques et humains du peuple palestinien, affirme le mouvement islamiste qui rejette toute démilitarisation. Le désarmement des groupes armés palestiniens à Gaza a un impératif pour Israël qui salue le plan Trump tout en restant opposé à un État palestinien. Loin de l'ONU, après 2 ans de guerre, l'hiver sous la tente et dans les ruines se poursuit pour les victimes de l'enclave dévastée.